Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés, bonjour. Messieurs, bonjour. Madame, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement miséricordieux. Par sa grâce et par son amour infini, par sa bonté, par sa grande miséricorde, le Seigneur continue de nous faire la grâce. C'est une grâce, bien-aimé, d'être compté un homme ou bien une femme vivante, un homme vivant parmi les êtres vivants dans notre planète Terre. Mon ami, j'ai quelque chose dans mon esprit à vous communiquer. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Le Saint-Esprit m'a donné une parole. Cette parole, ça va vous aider. Merci encore pour votre disponibilité. Merci encore pour votre permission. Vous venez de m'accorder la permission de m'approcher auprès de vous pendant quelques minutes afin de vous transmettre la pensée de l'éternel Dieu, Yehoshua HaMashiach. Laissez-moi prier, s'il vous plaît, avant de vous communiquer. Ainsi dit l'Éternel. Roi des nations, je soumets ces moments entre tes saintes mains. Que ton nom soit béni au milieu de nous, parmi ton peuple, car tu es Dieu. Merci Seigneur. Parle. Amen. Mon ami, j'ai un message tellement important. Et je pense que ta foi sera bel et bien édifiée. Moyennant le message que Monsieur le Saint-Esprit m'a donné pour vous, pour moi, pour nous tous.
En un mot, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, vous qui me suivez, ne doutez pas de la présence de l'Éternel Dieu dans votre vie. Ne doutez pas de la puissance miraculeuse de l'Éternel Dieu pour votre vie. Ne doutez pas de l'intervention miraculeuse du Créateur dans votre vie, dans votre projet. Bien-aimé, Dieu existe. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel Dieu est vivant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël est bel et bien vivant. Ne doutez pas. Je vous rassure. Je vous le dis en vérité. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, il est bel et bien vivant. Il est vivant et l'Éternel Dieu, il agit encore. Je vous rassure, c'est la vérité. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si vous lisez la parole de Dieu, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. C'est pour la toute première fois l'Éternel Dieu, par sa grâce, l'Éternel Dieu, par sa souveraineté, il a appelé pour lui, il a appelé par la voix audible, pour la gloire de son nom, un homme au nom d'Abraham. Depuis la Mésopotamie. La Mésopotamie, aujourd'hui, c'est l'Irak. Si vous lisez Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, Abraham, il s'est retrouvé dans son pays natal. Abraham, il s'est trouvé, voire même dans la maison de son père, Monsieur Terah. L'Éternel Dieu a appelé Abraham. Si vous lisez Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, là-bas, la parole de Dieu nous montre clairement l'appel d'Abraham par l'Éternel Dieu moyennant la voix audible. Dieu dira à Abraham de quitter la maison de son père biologique au nom de Terah
et d'aller dans un autre pays, d'aller dans un pays étranger, d'aller dans un endroit inconnu. Et si vous lisez le verset 3, et voire même l'Éternel Dieu, il avait donné une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les tribus de la terre seront bénies par toi, Abraham. Mes amis, si vous lisez très bien, Genèse chapitre 12, le chapitre entier, Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas manifesté de l'incrédulité à la foi du Créateur. Abraham, au contraire, il avait obéi à la foi du Créateur Elohim. Et Abraham, il avait même quitté la maison de son père Terah pour aller là où l'Éternel Dieu lui avait dit d'aller. C'est pour cela la parole de Dieu appelle Abraham le père de la foi. La parole de Dieu appelle Abraham le patriarche, voire même d'Israël. Parce que, à vrai dire, l'histoire des enfants d'Israël, l'histoire pour la toute première fois a été commencée le jour même où Abraham, il avait répondu positivement à son appel à la foi de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, nous vivons la grandeur, nous vivons la haute puissance de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham. C'est pour cela, mon ami, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire. Dieu existe. Ne doutez pas. Ne doutez pas à la foi de l'Éternel Dieu dans ton cœur. Ne doutez pas aux promesses de l'Éternel Dieu pour votre vie. Croyez seulement à la puissance de ton Créateur. Croyez seulement à la parole de ton Créateur. Croyez seulement aux promesses de ton Créateur. Il est tellement fidèle et il accomplit toujours sa parole. Croyez-moi, c'est la vérité. Preuve en est que si vous lisez exemple, Jean chapitre 4,
versets 22 à 24. Là-bas, dans l'évangile selon Jean 4, la parole de Dieu nous parle d'une histoire, d'une femme. La femme était samaritaine. Jean chapitre 4, verset 22. Jésus dira à la femme samaritaine, ma fille, écoutez-moi très bien. Le salut vient des Juifs. Oh, c'est tellement profond. Le salut vient du peuple juif. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que les Juifs sauvent? Non. Est-ce que les Juifs donnent à quelqu'un la vie éternelle? Non. Mais quelle a été la pensée de Jésus en disant que le salut vient des Juifs? Tu sais pourquoi? C'est parce que parler des Juifs, nous voyons directement le patriarche Abraham. Donc Jésus voulait seulement dire à la femme samaritaine que si vous croyez à l'éternel Dieu, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs vous sauvera. Le Dieu des Juifs, il vous donnera de la vie éternelle et vous aurez la vraie paix dans votre cœur. Vous aurez de la vraie solution par rapport à ta vie. Oui, bien-aimé. À part le Dieu des Juifs, à part le Dieu d'Abraham, bien-aimé, il n'y a point d'autre Dieu sur la terre. Que personne ne vous trompe. Le véritable Dieu, le grand Dieu, le sauveur de l'humanité, le Dieu qui change l'histoire de ce créature, mes amis, c'est le Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Abraham a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'est pas un juif. L'éternel Dieu n'est pas un Israélien. L'éternel Dieu est esprit. Si vous lisez Jean 4, versets 23 à 24, Jésus a dit cela. Malgré dans le verset 22, Jésus dira que le salut vient des Juifs. Mais lisez le verset 23 à 24. Jésus a dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu n'est pas un juif. Dieu n'est pas un Africain. Dieu n'est pas un Européen. L'éternel Dieu n'est pas un Américain. L'éternel Dieu n'est pas un Asiatique, un Océanien. Mais l'éternel Dieu est esprit. Malgré que Dieu est esprit, pour sauver l'humanité, pour se révéler comme le libérateur de l'homme pécheur, de la femme pécheresse, bien nommé, l'éternel Dieu, il avait choisi
dans sa souveraineté, le peuple juif moyennant le patriarche Abraham. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup de gens n'arrivent pas de saisir la vraie raison de la victoire de cet homme politicien au nom de Donald Trump. Donald Trump, il a vite compris. Pour ma victoire à l'élection présidentielle ici en Amérique, Donald Trump, il avait compris. Je suis obligé d'associer l'Éternel Dieu, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que la vraie élévation, la vraie bénédiction, la vraie grandeur, le vrai succès, que personne ne vous trompe, l'élévation par excellente, la grandeur par excellente, le succès par excellent, bien nommé, c'est le domaine réservé à l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela que j'en profite pour m'adresser auprès de vous, nos autorités politiques. J'en profite pour m'adresser auprès de vous, les hommes d'État du monde entier. Écoutez-moi très bien. Je vous demande, s'il vous plaît, de coopérer, d'avoir une bonne collaboration, une bonne coopération avec l'Israël. Je vous demande de coopérer avec les Juifs. Parce qu'Israël, il possède un véritable Dieu. Israël, il possède le créateur de l'univers. Et j'insiste, mes amis, si dans vos lois, si dans vos services, vous bafouez, vous négligez l'autorité de la parole de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, mes amis, vous aurez des complications. Vous aurez des problèmes tellement sérieux. L'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Notre monde, notre planète Terre est en train de subir des moments très compliqués, des moments très difficiles. La violence est partout maintenant. La guerre est partout maintenant.
Oui. Ça fait aussi partie de la prophétie du maître Yahushua HaMashiach. Et ça nous prouve que la parole de l'éternel Dieu dans le corps de Yahushua HaMashiach est bel et bien la vérité. Je viens seulement vous rassurer, mon ami. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, il est bel et bien vivant. Ne doutez pas. Pendant que vous approchez devant l'éternel Dieu, approchez-vous avec confiance. Pendant que vous priez l'éternel Dieu, priez avec foi, avec espoir, parce que c'est lui qui nous a créés, à son image, à sa ressemblance, non pas pour souffrir, mais pour vivre sa miséricorde, pour vivre sa bonté, sa grâce, le fruit de sa compassion dans nos vies. Parce que il est bon, notre Père, qui est dans son trône royal, dans son royaume céleste. Arrêtez de pleurer. L'Éternel Dieu te connaît par ton nom. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de dire que vous êtes malheureux, malheureuse. Non, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir. Pour toi, l'homme est vivant. Il y a encore de l'espoir. Pour toi, la femme est vivante. Bientôt, c'est la fin de l'année. Tu te poses la question. Est-ce que l'année sera clôturée dans la souffrance pour ma vie? Non, bien-aimé. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta famille. Écoutez-moi. Le Dieu d'Israël, Yahushua HaMashiach, il agit encore. Cherche sa face. Approchez-vous de lui. Et lui, il s'approchera de vous. Par ta prière, quelque chose va se passer. Parce que notre Dieu est bon. Croyez-moi, c'est la vérité. David a dit dans Psaume 34, verset 6, quand on tourne vers lui le regard, par la prière, on est rayonné de joie. Et le visage ne sera jamais rempli de la honte. Tu veux vivre le miracle? Tu veux vivre la délivrance? Tu veux témoigner la puissance de ton Créateur? Tu as beaucoup regardé les humains. Tu as beaucoup tourné ton regard à tes connaissances terrestres, à tes camarades. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire.
tourne ton regard vers ton Créateur, le Dieu d'Israël, il va se manifester dans ta vie. Il va te répondre. Il va te délivrer. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que il est vivant. Dieu existe. Je suis le témoin de la puissance de Dieu. Chaque jour, chaque mois, chaque année, mes yeux voient la grandeur de El Shaddai. Dieu bénit encore. Jésus de Nazareth, tant que Dieu, il crée encore de miracles dans la vie de la personne qui s'approche de lui avec foi. Oh, c'est merveilleux. Je vais lire quelque chose, bien-aimé, pour clôturer mon message. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, 14 à 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous avons auprès de lui, Jésus de Nazareth, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Jésus nous écoute. Et si nous savons que Jésus nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quel que soit. Oh, c'est profond. Moi, j'ai l'assurance. Moi, j'ai la foi. Tout est possible à Jésus. Jésus écoute la prière. Jésus répond à la prière. Peu importe la grandeur de votre sujet. Peu importe, s'il vous plaît, la dimension, hauteur de votre sujet. Le nom de Yahushua Hamashiach, lui qui est le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le nom de Yahushua Hamashiach, c'est le nom de miracle pour toi et pour moi. Jésus n'a pas changé. C'est pour cela, si vous lisez Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, mes amis, verset 58, Jésus a dit, Jésus leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Tu sais pourquoi? Parce que si vous lisez à partir du verset 53, Jésus a dit aux Juifs, le jour où votre père, votre patriarche Abraham m'a vu, a attendu ma voix, il était dans la joie. Jésus, c'est lui qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Hébreux 13:8 a dit, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez quoi? Ayez foi.
parle avec foi. Prie avec foi. Intercède avec foi. Ne doutez pas. Jésus de Nazareth est Seigneur. Il écoute la prière et il répond à la prière de ses élus, de ses serviteurs, de ses enfants. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour cette parole. Je bénis ton peuple, tes élus. Saint-Esprit, à toi d'arroser cette parole dans nos cœurs. Parce que Yahushua Hamashiach est Seigneur. L'honneur te soit rendu pour toujours, Sa Majesté. Dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach, je ainsi prie. Amen. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yahushua Hamashiach, le missionnaire, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Soyez bénis. À la prochaine. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.